Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise ces petits carnets. Donc, je vous avais montré une vidéo de présentation de 4 carnets que j'avais fait. J'en ai refait 4 autres. Et du coup, j'en ai profité pour vous montrer, faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on les réalise. Parce que le tuto vers lequel je vous redirigeais sur mon autre vidéo est en anglais. Et du coup, si jamais l'anglais c'est pas votre truc, ben voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ces petits carnets. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc il y a celui-là. Donc on a les intérieurs, ce sont tous les mêmes, je vous montrerai. Celui-là, c'est celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et après, j'en ai encore deux autres où la tâche est un petit peu différente. En fait, sur ces deux-là, j'ai utilisé des attaches parisiennes ici, qui viennent de Tmall. Les papiers sont de Tmall également. Et sur ceux-là, j'ai créé des attaches, des sortes de petits boutons. Et j'en avais fait plusieurs il y a un moment et du coup je me suis dit que ça pouvait être super sympa également de s'en servir comme attache. Si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer également comment on fait ce type d'attache. C'est très simple et je pourrais vous montrer ça. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ce petit carnet là. Donc d'abord je vais vous le présenter. Donc il s'ouvre comme ceci. Le fil est attaché avec l'attache parisienne. Je vous montrerai comment on fait ça. Donc on a une petite pochette à l'intérieur où j'aime bien mettre des petites cartes pour offrir. Donc ça peut être n'importe quel type de petite carte. Après on a une petite sélection de papier. Je ne vais pas vous refaire toute la présentation parce que j'ai déjà la vidéo. Et dans la pochette du fond, on a donc un petit bloc et je vous montrerai également comment faire ce petit bloc. Et voilà, et du coup, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et donc, pour faire ça, vous aurez besoin de différents papiers pour faire d'une feuille de papier pour faire la couverture. Moi, je prends du 30-30, on va redécouper après. Du coup, pour redécouper la feuille, un massicot éventuellement peut être utile. Soit un massicot, soit pareil, soit règle et cutter, l'un ou l'autre ça fonctionne. Il va me falloir une petite sélection de différents types de papier. Donc là j'ai déjà fait ma présélection pour mettre à l'intérieur. Il va me falloir un morceau de craft. Alors j'utilise le papier épais du craft qui est dans ce bloc là. Pour faire, comme vous pouvez le voir en fait ici, c'est ce qui va me permettre de faire la tâche. Du coup, pour faire les trous, une perforatrice, ça peut être utile. Celle que j'utilise, elle fait... C'est un rond qui fait 2,5 cm, mais plus petit, ça fonctionne aussi. Plus gros, ça peut fonctionner aussi, mais après, c'est en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous souhaitez. Du coup, une petite sélection d'attaches parisiennes. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme vous le souhaitez. Moi, j'utilise celle de Tim Holtz avec les chiffres. J'aime beaucoup. Surtout pour des cadeaux personnalisés, mais des attaches parisiennes classiques dans ce style là ça fonctionne très bien également.
Il va falloir pour fermer de la ficelle. Ce que vous avez également, moi j'aime bien utiliser celle-là, mais vous n'êtes pas obligé, vous prenez ce que vous souhaitez. Pour relier le carnet entre lui, donc un petit outil pour faire des trous dans les pages. Moi ça c'est un outil pour faire des trous que j'avais trouvé c'est à Artéis. Et bah, n'importe quoi peut être utile. Si vous n'avez pas, avant d'avoir ce super outil là, j'utilisais la pointe d'un compas. Ça peut fonctionner aussi. Vous aurez besoin d'une aiguille pour lier le carnet et également d'un fil. Donc moi j'utilise tout simplement, hein, c'est un fil d'ailleurs qui vient de chez Action, qui était en lot. Et puis ce qui peut servir aussi c'est de quoi faire des petits trous, mais la crocodile n'est pas forcément utile. Je vous montrerai, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Et ce qui peut être utile également, c'est une paire de petites pinces pour tenir les feuilles pendant qu'on les attache. Et j'allais oublier le plus important, de la colle. Alors, moi j'utilise deux types de colle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux, mais je vous montrerai au moment. En fait, c'est juste pour faire le principe de fermeture. J'aime bien utiliser celle-là parce que je trouve qu'elle colle. Elle est plus lente à sécher pour moi, mais je trouve qu'elle colle vraiment bien. Et celle-là, du coup, elle est pratique et rapide. Donc voilà. Alors, en fait, on va commencer par faire le principe d'attache pour avoir le temps que ça colle, le temps qu'on fasse le reste. Donc dans le papier craft un peu épais, je vais découper 3 ronds avec ma perforatrice. Ces 3 ronds en fait, je vais les... Alors c'est pareil, moi je vais les coller entre eux pour que ce soit un peu épais et un peu solide. Vous n'êtes pas obligé du coup d'utiliser ce type de papier là, mais si vous avez un espèce de petit carton un peu plus épais, ça peut fonctionner. L'avantage c'est que du coup c'est déjà joli entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai besoin de rien faire d'autre pour que ça soit prêt. Donc je vais les coller entre eux, je vais les coller avec la tacky glue parce que ça fonctionne très bien pour coller ça. Et en fait je vais utiliser ce petit embout là que j'ai acheté chez AliExpress où j'ai mis dedans, j'ai mis de la tacky glue. Mais pour moi c'est plus pratique d'utiliser que la bouteille de Action. Donc voilà, il y a une chose aussi que j'avais pas précisé, mais c'est pareil, c'est pas forcément utile, enfin on peut s'en passer également. C'est du coup de la Distress Ink et moi j'utilise la Vintage Photo parce que je trouve que c'est ce qui est le plus sympa. Et je fais simplement ancrer les bords pour lui donner un petit effet un peu de relief et pour le faire ressortir. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, ça va être le moment de faire le trou pour mettre la petite attache parisienne. Donc c'est là où moi j'utilise la crocodile parce que j'avoue c'est un outil très pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser un petit pic pour percer un trou et après insérer l'attache parisienne. Alors on va essayer de se centrer un petit peu. Si c'est pas au centre, c'est pas très grave. Il faut quand même faire un trou qui soit suffisamment conséquent pour qu'on puisse passer les pointes, les branches de l'attache parisienne. Donc voilà. Je referme mon attache parisienne.
Et là, je vais utiliser un petit bout de carton. Donc, c'est un petit bout de carton d'emballage alimentaire. En fait, avec ça, je vais faire une épaisseur derrière mon attache. Si je colle directement ce petit cercle sur mon papier, mon fil ne pourra pas tourner autour pour fermer le carnet. Donc du coup, je lui mets une petite épaisseur en plus grâce à ce petit carton-là. Alors, je ne m'amuse pas à mesurer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de faire une épaisseur et vu que mon carton est un peu petit, je vais le doubler. Et pour ça, je vais le coller. Ok. Donc, je me le mets de côté. Ensuite, je prends mon fil. Je prends à peu près 90 cm de ficelle. Alors, je vais commencer en fait par coller la ficelle à l'arrière de mon attache. En sachant que moi j'ai une attache avec un sens. Donc du coup je me débrouille pour que ma ficelle quand elle part du côté droit. Et c'est là où je vais utiliser cette colle là. Et après je vais coller le petit bout de carton. En fait moi là c'est là où je ne lésine pas sur la colle parce que je préfère que ça tienne. Donc je mets le petit bout de carton que j'ai préparé tout à l'heure. Et pour que ça tienne le temps que ça colle, c'est là où je vais utiliser une pince. Et avec ça, je tiens tout le monde. Voilà. Donc pendant que la fermeture est en train de sécher, on va continuer avec le reste. Alors, je vais m'attaquer à la couverture. Donc, je vais choisir ce papier-là. Donc, ça, c'est des papiers de Tim Holtz. Je sais plus quelle collection, je suis désolée. Ça fonctionne avec n'importe quel papier. Moi, j'avais envie d'utiliser mes papiers de Tim Holtz. Tous les papiers d'action, ça fonctionne très bien. Ça dépend vraiment du style que vous souhaitez avoir pour votre carnet. Alors, donc, on a un papier qui fait 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5. Et il va falloir que je le coupe à 20 cm et demi. Donc, pour ça, je vais prendre mon massicot donc de chez Action, hein, tout le monde le connaît. Moi j'ai une lame qui ne fonctionne, enfin qui coupe pas hyper bien, ça abîme un peu le papier, vu que j'ai pas envie d'abîmer le papier en dessous. La solution que j'ai, c'est d'utiliser une feuille de brouillon, de n'importe quoi en fait, un peu ce que vous voulez, sous la feuille que vous voulez couper. Et comme ça en fait vous allez... c'est ce papier-là qui sera abîmé et le beau papier que vous souhaitez couper ne sera pas abîmé. Donc, je disais, on coupe 20,5 par 20,5. Oh non. Tant pis. Je suis allée trop vite. Je voulais garder, je voulais couper l'autre côté, garder le bas. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Du coup, par contre, que je fasse pas de bêtises ce coup-ci, c'est ce côté-là que je veux garder. Donc oui, à part ça, ce que je disais, mon papier a été très bien coupé et en fait, le papier en dessous, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il est un peu abîmé. Mais du coup, l'avantage, c'est que ça conserve le beau papier qu'on souhaite découper.
et lui n'est pas abîmé. Vous pouvez utiliser des feuilles de magazine, n'importe quoi en fait que vous souhaitez, des courriers que vous souhaitez jeter, voilà, n'importe quoi en fait, ça peut vous servir pour mettre en dessous votre massicot. Alors, donc, j'aurais pas dû ranger mon massicot. Parce que là, en fait, maintenant, ce que je souhaite, c'est plier. Donc, on va plier notre papier à la moitié. Donc, je fais une rainure, j'espère à la moitié, à peu près, je couperai le surplus. Et on va faire également une rainure en bas. Alors, et on va faire une deuxième rainure à 15 cm. Alors, donc, si vous souhaitez, la rainure en fait, il faut le faire sur le bas du papier. C'est-à-dire que si vous avez un papier qui n'a pas de sens, ce n'est pas grave. En l'occurrence, le mien, il a un sens. Les écritures sont dans ce sens-là. Donc du coup, il faut que ma pliure soit au niveau du... Enfin, la partie la plus petite soit au niveau du bas de la feuille. Donc c'est là où il faut que je fasse attention. Donc c'est bien de ce côté-là que je veux plier. Et là, je mets 15 cm. Donc voilà, en fait, ça va me donner ça. Mais pour éviter que ça pose problème quand on ferme le carnet, je vais découper en fait juste au niveau du centre et en décalant un petit peu de chaque côté. Donc ça me fait ça. Et comme ça maintenant quand je ferme, ça ne pose plus de problème. Alors, vu que j'ai pas très bien plié au niveau du centre, je vais juste couper l'excédent. Et aussi également sur donc toujours mes... Donc ça va être mes petites pochettes sur la couverture. Je vais... Ça c'est juste un petit détail mais parce que ça me plaît bien. Je vais arrondir les angles. Voilà. Alors, pour fermer ma petite pochette maintenant, je vais appliquer juste un tout petit morceau de colle sur le côté ici. Comme ça, je pourrais avoir ma pochette qui est fermée ici. Et là, je peux, si je souhaite, mettre un peu de colle là aussi, mais c'est pas obligatoire. Parce que ma pochette... Moi, je vais mettre sur des deux côtés, mais on n'est pas obligé de mettre des deux côtés parce qu'une fois que c'est fermé d'un côté, tout ce qu'on va mettre dans la pochette, ça suffira. Moi, je vais juste faire une petite chose avant de coller. Je vais ancrer les bords parce que je préfère vraiment quand c'est ancré. Je trouve, comme je vous disais tout à l'heure, ça permet de faire bien ressortir tous les bords. Et c'est surtout le point le plus important, c'est qu'en fait, ça permet de cacher, entre guillemets, la tranche blanche du papier qu'on a découpé.
Alors, je vais donc coller avec donc la tacky glue et le petit tambour de précision. Je vais coller au niveau de la pochette. Et voilà, donc là on a notre petite couverture qui est prête. On va mettre les papiers à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai fait une petite sélection de papiers. Donc pour avoir ces papiers, la taille des papiers en fait, bêtement j'ai pris un format... A4 que j'ai découpé en deux et après je plie. Donc ça me fait du format, donc ça c'est du A5 et donc ça me fait du format A6. Je revérifie que ça rentre bien dans mon petit carnet. Je vois que ça dépasse. Donc je couperai toutes mes pages pour que ça puisse rentrer dans le petit carnet. Alors du coup, vu que ça dépasse, je vous mettrai, je vous donnerai les vraies dimensions qu'il faut pour que ça ne dépasse pas et qu'on n'ait pas de découpage en plus à faire. C'est pas très embêtant, mais si on peut éviter le découpage, c'est mieux. Donc je vais plier toutes mes pages. Et pour les plier et qu'elles soient bien pliées, moi j'utilise un plioir en fait. C'est pareil, c'est pas nécessaire. On a maintenant je vais simplement les assembler et jouer avec les tailles des papiers pour pour que ce soit un peu interactif et du coup pas forcément tous les mettre au même endroit, mais qu'on puisse voir en fait d'autres papiers par transparence, enfin par transparence dans la continuité quoi. C'est-à-dire que là par exemple je vois deux papiers, là quand je tourne la page je vois deux papiers, si je tourne je revois encore le papier d'en dessous, enfin voilà. J'aime bien jouer comme ça avec les tailles des papiers. Ok. Donc là j'ai ma liasse de papier qui dépasse, mais je vais les recouper. Et maintenant c'est parfait. Les pages rentrent dans mon petit carnet, c'est nickel, je suis contente. Ok, maintenant on va insérer, donc on va coudre le carnet dans, enfin les feuilles dans le carnet. Donc je positionne les feuilles bien dans le carnet et je vais les accrocher. Donc je vais prendre mon petit pic pour faire des trous. Je vérifie. Alors, si jamais vous avez des pages qui ont un sens haut, bas, comme celle-là, où là, clairement, l'écriture, on la reconnaît, donc elle a un sens. Il faut faire très attention à ce que ces pages-là soient dans le bon sens par rapport à la couverture. Juste un petit détail, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper et maintenant, en fait, vaut mieux vérifier deux fois plutôt que de se retromper.
de se tromper. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer 3 trous au travers de toutes les pages et la couverture. Je l'ai fait un peu au pif, je mesure pas. J'essaye juste de faire en sorte que mon trou ressorte bien au niveau de la tranche de la couverture. Mais à part ça, je mesure pas les distances. Ok. Ensuite, votre fil. Alors, l'idéal, c'est de prendre 3 fois la distance du carnet. Alors, je commence par passer par le trou du milieu. Je laisse du fil, bien sûr, tout ne soit pas passé. Je ressors par le trou d'en haut ou le trou d'en bas, c'est pas important, c'est un détail. Je prends un des 2 trous. J'essaye de faire passer mon aiguille. C'est parfois un peu compliqué. Donc, parfois, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Eh, mais c'est qu'elle est vraiment coincée là ou quoi? Voilà. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, je repars au trou opposé, donc là, le trou du bas. Si vous voulez pas lutter comme moi, il suffit de faire des trous un peu plus gros en fait que ce que j'ai fait, mais ou utiliser la pince, écoutez, ça fonctionne. Les 2 méthodes fonctionnent. Et après, je repasse par le trou du milieu. Et quand on est ressorti, je vais me mettre dans le bon sens. En fait, quand on ressort, il faut faire bien attention que chacun des 2 morceaux passe de chaque côté du fil. Ensuite, on essaye de serrer un peu sans trop forcer pour éviter que le papier se déchire. Et puis là, moi je fais un double nœud. Et après, on peut faire ce qu'on veut. On peut soit faire un petit nœud simple, un joli petit nœud. Ou alors le laisser en double nœud et après accrocher des petites... accrocher des petites breloques. Donc voilà, et maintenant on essaye de bien ouvrir le carnet pour tester les pages. Ok, voilà. Donc là, j'ai mon carnet. Donc, mon carnet est fait tout simplement. Et donc maintenant, je vais ajouter la petite attache pour le fermer. Et donc maintenant, je vais coller la petite attache. Alors, je peux la coller, je peux choisir de la coller en plein milieu, décaler comme je veux. Moi, je préfère... en fait, je sais pas si ce sera tout à fait le milieu. Mais je trouve que sur cette ligne, ça rend plutôt pas mal. Donc, je vais prendre ma colle. Je
je vais coller avec de la taquilo. Donc j'attends que ça colle. Et voilà. Et après du coup il me reste plus qu'à le fermer. Je n'ose pas trop tirer parce que je sais pas si la colle a bien collé. Et voilà. Alors typiquement j'avais pris beaucoup trop de fil, mais je préfère en avoir trop pris que pas assez. Et du coup pour terminer en fait je vais faire un petit nœud. Et je vais couper le surplus. Et voilà. Et après on peut défaire un peu, j'aime bien défaire un peu le fil là. Et voilà, la base du carnet est faite. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut décider de rajouter une petite étiquette pour écrire soit le nom de la personne à qui vous souhaitez donner ce petit carnet, ou alors journal, ou pensée, ou souvenir, ce que vous souhaitez. Voilà, et voilà le petit carnet. Je vais maintenant vous montrer petit bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le rajouter à la fin. Du coup, un espèce de petit bloc pour insérer. Donc pour insérer dans la petite pochette arrière, j'aime bien faire un petit bloc avec le reste, des papiers de la couverture. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Donc soit j'utilise ce morceau là, en sachant que ça fera pas forcément quelque chose de très pratique. Je pense que le mieux c'est d'utiliser le plus long morceau. Il va être trop grand pour rentrer dans la petite pochette. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le coupe à la largeur de la pochette. Je pense que moi, il faudrait que je le coupe là. Je vérifie que ça rentre dans ma petite pochette. Ça rentre nickel dans ma petite pochette. Et du coup, je vais plier. Alors, dans quel sens je voudrais que ce soit? J'aimerais bien qu'on voit en fait ce texte-là quand il est plié. Et du coup, je pense que ça peut être sympa d'avoir quelque chose comme ça. En espérant que ce soit pas trop grand. C'est un peu trop grand pour... Ok. Donc en fait, tout simplement, on va venir plier une partie en haut qui va me permettre de retenir la partie de devant. La partie de devant, en fait, elle va être, il va falloir la plier pour qu'elle passe en dessous. Ou, enfin, en tout cas, il faut que ça chevauche un peu. Donc moi, je vais la plier comme ça. L'avantage du coup, c'est que là, j'aime bien, on voit bien le texte. Donc ça, c'est la forme principale de mon petit bloc. Si je revérifie, elle rentre bien dans ma petite pochette. C'est nickel. Et maintenant, je vais prendre des feuilles blanches toutes simples et je vais les intégrer dedans pour faire le petit bloc. Donc là j'ai fait avec 2 feuilles, donc ça me fait 6 pliés. Et
quand je les mets ensemble, donc ça fera, quand je les mets ensemble, ça fera 12 petites feuilles. Et maintenant, on va venir agrafer les feuilles. Je vérifie bien que tout le monde rentre. Et donc je vais venir agrafer les feuilles. Et voilà. Tac. Mon petit bloc se ferme bien. Il rentre bien dans ma petite pochette. Et comme ça, c'est top. Après, pareil, donc du coup maintenant ça commence un peu, tout ça c'est un peu facultatif, c'est du bonus on va dire. Dans la pochette de devant, moi j'aime bien rajouter aussi des petites cartes. Donc en général, si c'est un carnet que j'offre, je rajoute une petite carte sur laquelle j'ai mis un petit mot. Et puis d'autres petits goodies que j'aime bien rajouter pour la personne à utiliser dans son carnet ou autre. Et ce que j'aime bien faire également, c'est maintenant, c'est tamponner certaines pages. Alors, je vais commencer par tamponner. Ça, c'est des tampons que j'ai achetés chez Nose. Les pochettes de tampons de rangement, j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc pour tamponner, je vais utiliser... j'ai pas envie que ça ressorte trop. Donc du coup, je vais utiliser pas un noir, mais en distress. La Walnut Stain. Ça reste un peu dans les teintes marron et du coup ça va pas trop ressortir. Ce que j'aime bien dans le petit carnet du fond, c'est tamponner donc du coup ce petit mot là, with love. Donc pour ça, c'est les tampons de Nose. Il y a la protection. Et quand on l'enlève, on peut du coup le coller sur notre bloc acrylique. Là, je fais attention. Je veux pas le Always qui est en dessous, je veux vraiment juste le With Love. Donc je fais attention à mettre l'encre que sur le With Love. Et je viens tamponner la première page de mon petit bloc. Ce que j'aime bien aussi avec les distress, c'est que ça tamponne pas complètement. Pour certaines choses, ça m'exaspère. Mais là, en l'occurrence, j'aime bien ce rendu un peu pas complet, enfin, comment dire, pas complètement nickel. En plus, ça permet que la personne puisse quand même se servir de cette page-là. Et puis, voilà, après, elle peut utiliser le bloc-notes comme il veut. Donc voilà. Et après, sur les autres pages, sur certaines pages seulement, je vais tamponner quelques petites choses. Et donc là, je vais utiliser ce tampon-là, ce petit papillon-là.
je le trouve très mignon, il n'est pas très grand et du coup ça permet de... Enfin, que ça prenne pas trop de place. Et en même temps, ça permet de décorer un petit peu le carnet. Donc je vais tamponner certaines pages. Et donc voilà, mon petit carnet est terminé. Et voilà, je vous fais, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Comme j'expliquais dans mon autre vidéo, c'est un petit carnet qui est idéal pour offrir. On peut le personnaliser avec une petite étiquette avec le nom de la personne comme vous le souhaitez. Utilisez un papier que vous êtes sûr que la personne à qui vous voulez l'offrir va aimer. Et voilà, il y a plein de possibilités et comme j'aime à dire, les possibilités sont infinies et du coup vous pouvez après faire des tonnes et des tonnes de choses avec ce même principe. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis un grand merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!